Salut! Ouais, la lumière rouge s'est allumée, c'est bon. Je suis quand même un peu petit, hein. Il va falloir que je rallonge la rallonge. Aujourd'hui, nous avons un colis de, je te dis pas de bêtises, Tonton NL. Tonton NL m'avait annoncé ce qu'il m'avait envoyé, ce qu'il allait m'envoyer là. Et je lui ai dit ce que je comptais en faire, s'il était d'accord. Il m'a dit, je te l'envoie, tu fais ce que tu veux avec, ça m'est complètement égal. Je sais que tu vas faire un heureux avec, de toute façon. Dans cette boîte, nous avons un Savage X Nitro. Alors, la différence entre, c'est pas le X, pardon, c'est le Super Sport, le SS. La différence entre le SS et les autres, c'est la cylindrée du moteur. Il y a du 3,5 sur le SS, les autres étaient en 4,6. La transmission du SS aussi est une taille en dessous. C'est des engins aussi un peu plus, des engins plus anciens. On a encore ici dessus des HPI GT1 qui sont beaux contrairement au GT2. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient arrêté ces pneus-là. J'aurais aimé qu'ils fassent ces pneus dans la qualité de pneus des GT1. Ceux-là sont plus mous. Alors ils sont bien meilleurs en tout terrain que les GT1, tu vois. C'est vraiment du super pneu pour ça. Mais ils n'aiment pas trop les tours minutes. Et le Super Sport est plus léger aussi du coup. Ah, une roue de Rustler qui s'est perdue par là. C'est normal. Il m'avait dit ça restait et... Mais non. Alors là, nous avons une nouvelle pièce Traxxas. Hein, la 8650. Cette pièce Traxxas n'est rien d'autre qu'une petite ventouse Mani RC Garage avec son sourire, ses lunettes et sa petite crête. Voilà. Ah, celle-là, elle est pas mal. Alors, bien sûr, non, c'est pas la référence Traxxas 8650, hein, c'est Tonton qui l'a agrafé dedans. Allez pas casser les pieds à Traxxas pour dire je veux ma ventouse Mani. De quoi il me cause celui-là? Alors, ce Savage SS, ce qui est toujours bien sûr plus beau sur la version Nitro que sur la version électro, c'est que de côté on voit le châssis. Tant que le moteur n'est pas dedans, parce que sinon il y a le résonateur par ici qui remochille le tout, et le réservoir qui déborde par là qui mochille le tout aussi. Mine de rien, hein. On a donc une boîte de vitesse qui a une roue libre à l'intérieur. C'est la grosse différence entre le nitro et l'électro. Le moteur est relié directement sur la couronne qui est reliée en permanence à la boîte en électro, puisque le moteur électro fait les freins aussi. Ça y est, je me suis suicidé. Là, on a des accès, pourquoi? Ben pour régler les maslottes de la boîte de vitesse. Parce qu'il y a des boîtes avec une, deux ou trois vitesses. Il y avait des boîtes aussi avec en option une marche arrière. Donc tu as encore un servo en plus qui te fait passer la marche arrière. Donc tu te retrouves avec 3 vitesses à marche arrière aussi. Hein. Évidemment. C'est ton moteur, lui, tourne toujours en avant. C'est un pignon qui vient se mettre entre pour inverser le sens de marche. Le X a donc les anciennes noix, les anciens cardans. Il y a des pièces qui tombent de partout. Les anciens amortos qui étaient plus fins, mais il y en avait 4. Parce que quand tu mets les big bores, ici ça passe pas trop, ça touche. Hein, la suspension qui est d'ailleurs encore super bien réglée, ce machin, il n'a pas tourné, c'est pas possible. Il a à peine vu la terre. Le frein méca, parce qu'on n'a pas de diff central, donc il y a un seul disque de frein pour arrêter la machine. Et si tu veux passer ça en brushless, il faut faire attention à certaines choses, et notamment la plus importante, c'est que la transmission, comme je viens de te le dire, n'est pas aussi balèze que celle de la Savage X ou XL ou le HP ou tout ce qui est flux. Il faut soit bloquer la boîte de vitesse, c'est-à-dire ouvrir les maslottes à fond et les bloquer à l'intérieur pour qu'elles ne puissent plus faire leur boulot, c'est-à-dire se refermer, mais que ça reste enclenché. Ça, c'est une des solutions de bloquer la boîte. L'autre, bien sûr, c'est de remplacer la boîte, de mettre celle du Savage Flux dedans. Ensuite, c'est toi qui choisis. Maintenant que tu as la possibilité d'avoir une boîte avec un diff ou pas, ce qui change, c'est le prix, évidemment. Ça grimpe très vite. Alors maintenant, tu peux utiliser du matériel, par exemple, Rowan ou King Motor, puisqu'ils font des espèces de pseudo-copies du Savage.
Il y a donc moyen de prendre une boîte comme ça. Dans le cadre d'un Savage SS, c'est pas la peine d'en faire trop, puisque comme dit, ta transmission va pas encaisser. Donc tu ne prévois pas de rouler ça en 6S. Tu mets un moteur pas trop violent à bord, tu gardes une démultiplication assez grande. Il peut quand même rouler à 60-70. Après, je t'invite à pas faire des stunts avec, de les louper, parce que tu vas sortir ta transmission. Mais si tu as un engin comme ça chez toi, et que tu veux le passer en brushless le plus simple possible, comme dit, tu te chopes une boîte chinoise, la plaque, tu l'as ici, mais dans cette plaque, ce que tu n'as pas, ce sont les trous oblongs du support moteur électro, sauf si ça correspond à ceux qui sont là dans le nitro. Mais je pense pas. Donc il te faut la plaque qui est en bas, il te faut le support moteur, bien sûr il te faut l'électronique, moteur et variateur. Cerveau, tu as déjà. Et les bacs à batterie, ça c'est pareil, ça se trouve en générique pour 8 ou 13 euros. Tu as des bacs à batterie genre HPI Savage comme ça standard. Il faudra les adapter sur ton châssis, tu n'auras peut-être pas forcément les fixations partout. Il y a un minimum de bricolage à faire. Si tu achètes tout pour le transformer sans rien bricoler, là le prix explose et là ça vaut pas le coup. Je pense qu'honnêtement, acheter un Savage Flux HP ancienne génération d'occasion, on les trouve à 350 euros avec le combo 6S. Sera la meilleure option. Attention aux annonces sur le Bon Coin. Certains te disent le Savage vaut tant et tant. Il y a le combo Castle Monster à bord qui vaut tant et tant. Oui, le combo Mamba Monster actuellement vaut 250-300 euros. Mais le Savage Flux HP était livré d'origine avec ce combo. Donc il y a des annonceurs qui ont mis l'annonce. J'en ai vu justement. Il y a l'annonce du Savage XS plus le prix du Monster. Donc ils te font une occasion ancienne génération comme si c'était la dernière génération sortie. Où est-ce qu'il est mon Savage d'ailleurs? Là, tu vois. Méfiez-vous avec les annonces. Il y a de drôles de spécialistes. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire, et si l'intéressé est d'accord, parce que je ne sais pas s'il va pouvoir le faire, ou si... Normalement c'est un modéliste averti, il s'est bidouillé, je ne suis pas inquiet. Donc, est-ce que Pat RC36, tu veux cette machine? Parce que si oui, cette machine part chez toi, pour que tu puisses faire la transformation. Je vais te donner avec un chargeur, et je crois que c'est un chargeur qui nécessite un transfo, mais j'ai un transfo. Donc, je vais voir. Il faut que je vois ce qui me reste, qui traîne en électro. Peut-être j'ai encore de l'électro pour toi, mais ça, je te le promets pas. Parce que Pat RC36, c'est quelqu'un qui était toujours très actif sur la chaîne. Il a eu des ennuis de santé. Et parce que même si nous vivons dans un beau pays où on est tous bien à l'aise, dès que tu as des problèmes de santé, tu as des priorités. Donc il a vendu toutes ses RC pour s'occuper de sa santé d'abord. Quand tu as eu des gros problèmes de santé, vous savez tous qu'après, on ne te donne plus de boulot, hein, même si tu es capable de bosser, parce que il y a un risque qu'il soit malade. Donc il ne faut pas le faire travailler. Hein. Donc Pat RC36, est-ce que tu veux cette machine? Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu as le matos? Est-ce que tu peux faire fonctionner cet engin en brushless? Si tu as envie de faire du brushless. Après, si tu as envie de le passer en nitro, évidemment, fais-le en nitro. Ça, c'est toi que ça regarde. C'est toi le modéliste, tu nous diras ça. Alors, tu peux me répondre dans les coms. Si tu n'as pas envie de répondre dans les coms, tu peux m'envoyer sur le mail, bien sûr, rcgarage68@gmail.com. Tu as le droit de dire non, écoute, ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je recherche, j'ai pas envie de bidouiller, machin, bidule, il n'y a aucun souci. C'est une simple proposition. Et je sais que de toute façon, tous les autres abonnés qui sont là, aucun problème avec ça, ils seront d'accord. Si elle part chez Pat RC36, et si lui, il la veut pas, bien sûr, on fera en tombola. Alors, tonton m'était dit, oui, il m'a dit, effectivement, alors est-ce que tu vas faire la vidéo pour le passer en brushless, pour montrer tout ce qu'il faut faire, ou toutes les solutions possibles? Et je lui dis non, parce que j'ai envie de le proposer justement à Pat RC36 en premier. Et ensuite, je veux dire, il y a quand même plein de fans de thermique, qui ont peut-être encore un moteur qui traîne à la maison ou autre, qui ont envie de jouer à cette tombola, le laisser en nitro, d'y coller un moteur dedans, et de le refaire vivre en nitro.
évidemment. Ce serait un peu dommage de le passer en brushless. Et comme dit, je le répète, il faudra le passer en brushless léger, qu'un 36-74, en 4S, tranquille, viser un petit 60 maxi. Hein, parce que le convertir totalement, tu as toujours encore les bras ancienne génération, les diffs ancienne génération. Donc ça n'a rien à voir, ces engins. Ces Savage SS n'ont rien à voir avec la solidité des Savage Flux, HP, XL, SS, X, les X en 4.6. De tous ces engins dernière génération qui ont donc déjà les plaques en alu orange. Les violets sont toujours les anciens. Il y a aussi eu des oranges avec encore les anciens diffs dedans, mais c'était juste un moment de passage après tout ce qui est normalement les engins récents avec les plaques orange à bord. Ont toutes les pièces plus balèzes que ces engins-là. Ça ne les empêche pas de fonctionner à merveille. Là, il est super léger, évidemment, parce qu'il n'y a rien dedans. On va vite le peser, tiens. On va le peser, on va ajouter les roues, évidemment. Je peux déjà te dire aussi, Pat, qu'on a une carreau renforcée pour te mettre avec. Hein. Le châssis à poil pèse 3 kg. En Monster, ce qui pèse, c'est les roues toujours. Hein. On a 1,5 kg de roues. Ça fait 4,5 kg à poil. Tu rajoutes 400 g de moteur, 150 de vario. Et les batteries, en gros, donc déjà, qu'est-ce qu'on a où j'étais à 4,5 kg. Donc tu rajoutes 500 g d'électro, ça fait 5 kg. Et entre 600 et 800 g de batterie, selon ce que tu mets dedans. Pour que tu te rendes compte à quelle vitesse le poids grimpe. Et tu te retrouves donc déjà à 5,6 kg. Ouais, en 4S, allez, tu vas mettre 400 g de batterie. Il y a moyen de s'en tirer à 5,5 en 4S. C'est à peu près ce que fait le Traxxas Max, par exemple. Donc, évidemment, il faut jouer sur la démultiplication pour que le petit moteur et la puissance en 4S puissent faire avancer sereinement l'engin sans trop souffrir. Mais c'est jouable. Et comme dit là, avec ses pneus en plus, avec les Exat 14, le 4S, c'est vraiment ce qui est le mieux à faire. Bien régler les slippers pour encaisser les chocs, pour pas aller flinguer les hexagones de roues et ni sortir les diffs. Évidemment, si tu casses du diff, tu peux remplacer ces diffs par les nouvelles générations, mais il faudra évidemment acheter la paire. 2 diffs et 2 pignons d'attaque. Niveau budget, enfin les couronnes, hein, ça passe vite, honnêtement. 70 à 80 € pour l'upgrade. Tu auras toujours encore les autres noix, tu auras toujours les autres cardans et tout, donc faut penser à tout. Ce qui est sympa quand tu as ce genre d'engin, bien sûr, c'est justement d'écumer le bon coin et d'écumer les annonces pour trouver d'autres Savage SS qui traînent à droite à gauche. Ce qui serait, je pense, le plus simple pour les pièces. Voilà, donc maintenant, on attend des nouvelles de Pat RC36, s'il est chaud ou pas. Et s'il est chaud, on attendra encore une fois de ces nouvelles derrière pour le véhicule en état de marche. Mais c'est lui qui choisit. Les mecs, je vous souhaite une belle et agréable journée. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Entre-temps, si j'ai la réponse de Pat, vous serez bien sûr informés. Et on va voir tout ce qu'on peut lui rassembler pour mettre avec. Salut les kikis.